Bonjour, chers amis, on s'approche de Purim. On va parler de la paracha en même temps, la paracha de Tzav. La Torah elle dit Tzav est à Iaola al-Mokda al-Mizbeach kol halayla. On parle de l'Aola, c'est le sacrifice qui montait entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dit Aola, ça vient du mot se vanter. Quand on lève sa poitrine et on s'enorgueillit, alors on a l'impression de se surélever sur les autres, en écrasant des autres à côté. Al-Mokda al-Mizbeach kol halayla. Celui qui s'enorgueillit, qui se vante sur les autres, il tombe, Al-Mokda, c'est le feu. Il tombe dans le feu. Pourquoi le feu? Parce que quelqu'un qui s'enorgueillit, quand on ne fait pas sa volonté, tout de suite, il y a une colère qui le prend dans son cœur et il ne peut pas l'éteindre. Il veut éclater, il veut s'énerver, il veut écraser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. On n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc, ce feu intérieur qui vient de l'orgueil, alors, à cause de cet orgueil, il tombera dans le feu. C'est quoi le remède? Comment on peut calmer son orgueil, ne pas s'enorgueillir? Alors, quand on nous dit l'orgueil c'est le feu, ça veut dire quoi le feu? Le feu, tu ne peux pas le limiter. Si tu le limites, il s'éteint, tu l'étouffes. L'eau par exemple, on peut la limiter, l'air, on peut la limiter. Le sable, on peut le limiter, mais le feu, on ne peut pas le limiter. Si tu l'éteins, tu l'étouffes, il s'éteint. Donc, l'homme, quand il veut s'enorgueillir, il prend la qualité du feu. Ça veut dire il veut dépasser ses limites. Parce que qui te dit qu'on est obligé de faire ce que tu as envie? Pourquoi tu te mets en colère? Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, ta femme ne t'a pas écouté, tes enfants ne t'ont pas écouté, tu te mets en colère. Tes amis, tes ouvriers t'ont pas écouté, tout de suite il y a une colère qui te prend. Calme-toi. Qui te dit qu'on est obligé de faire ta volonté? Parce qu'en pensant qu'on est obligé d'accomplir ce que tu as envie. Cette pensée-là, c'est une pensée d'orgueil. Cette pensée, elle n'appartient pas à l'être humain. Parce que seul Hachem peut décider l'avenir de la personne, la réussite de l'homme. Qu'est-ce qu'on va décider pour lui? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ses pensées vont s'accomplir? Est-ce que ses projets vont être opérationnels? Ça, c'est la décision de Hachem. Ce n'est pas la décision à nous, ce n'est pas ta décision, c'est la décision du destin. Donc quand l'homme s'énerve, il veut dire il faut obliger que ça s'accomplisse. Comment est-ce possible qu'on n'a pas accompli ce que j'ai dit, ce que j'ai envie, ce que j'ai projeté? Donc il se remplit de colère. Cette chaleur qui se remplit, cette colère, c'est du feu. Il tombera dans le feu. Seul Hachem, à lui, on peut dire qu'il peut s'enorgueillir. Le vêtement d'Hachem, c'est l'orgueil. On dit Hachem malach geut lavesh. Hachem, il s'habille de l'orgueil. Parce que lui, c'est lui qui décide. Lui, il décide tout. Le passé, le présent, l'avenir. Donc lui, il peut s'enorgueillir. Lui, c'est comme le feu. Le feu, il est nos limites. Tu ne peux pas l'arrêter. Mais l'être humain, il ne peut pas prendre la qualité du feu d'être nos limites. Parce qu'il ne peut pas assurer son avenir. Il peut projeter ce qu'il veut, mais en fin de compte, seul Hachem va décider qu'est-ce qui va devenir après. Rabot Marshavot Belavish, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Va'atzat Hachem itakum. Seul le conseil d'Hachem, c'est lui qui va être accompli à la fin. Alors Purim, on voit dans Purim comment tout le peuple juif, ils se sont unis en même temps pour écouter et pour se soumettre et accomplir les paroles de Mordechai et Esther. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que bien on connaît le peuple juif, on a vu, on a la nuque raide. Quand il y a une décision qui vient du chef, tout de suite il y a beaucoup d'avis. Il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent peut-être, ceux qui disent non, ceux qui disent on verra. Il y a toujours des désaccords. Comment ça se fait que comme Mordechai et Esther, ils ont décidé
d'annuler la fête de Pessah et de jeûner cette année, tout le monde était d'accord. Comment il n'y a pas eu des désaccords quand il y avait des gens qui étaient aussi plus grands que Mordechai? Il y avait des grands Chachamim, des grands tzadikim qui étaient même plus grands que Mordechai dans cette génération. Il y avait des chefs de tribus, il y avait des chefs de communauté, et quand même, tout le monde a reçu la parole de Mordechai et Esther. Et Esther aussi. Quand Mordechai lui a dit, va intervenir chez Achashverosh, elle lui a dit, mais je ne peux pas. C'est passible de mort. Si j'y vais chez Achashverosh aujourd'hui, je suis passible de mort. Comment est-ce que je vais aller? Et Mordechai lui dit, quand même. Et Esther, elle dit, ok. Et elle y va. On voit ça, cette qualité, quand on a reconnu nos limites. On a reconnu qu'on ne peut pas s'enorgueillir. Quand il y a un chef qui dit il faut aller, on y va. Même quand on pense le contraire, même quand on a une autre avis, dans notre tête, il n'a pas tellement raison, mais quand même, on s'incline et on dit, on reconnaît nos limites, il faut écouter le chef. Quand on a cette qualité-là, c'est ce qui a fait le miracle de Pourim. Parce que s'il y avait eu des désaccords dans le peuple, on n'aurait pas pu être sauvé dans cette période tragique quand Aman voulait exterminer le peuple juif. Voilà la qualité qu'on apprend de la paracha de Tzav et dans Pourim aussi. C'est ça aussi qui explique le Mishloach Manot Ishlerehu. Il faut essayer de faire des mets, un plat avec une boisson, et on l'offre chacun à son ami. La même chose, maintenant, la Evionim, on doit donner des cadeaux pour les pauvres. Il faut s'unir, il faut faire la paix, il faut chacun reconnaître qu'on a besoin un de l'autre. Quelque part, c'est de reconnaître qu'on est un peuple uni, on a un chef, parce que sans chef, on ne peut pas être uni, parce qu'être uni, c'est autour de quelqu'un. Alors c'est autour d'Hachem, mais Hachem, il a aussi désigné des chefs. Et quand on peut s'incliner devant le chef, on peut s'incliner aussi ensuite devant Hachem. Voilà une leçon de Pourim, en souhaitant que nous tous, nous arriverons à travailler ces caractères, à réussir à s'incliner devant la volonté de Dieu, devant les chefs de communauté, devant notre Rav, et de reconnaître nos limites, et comme ça, on méritera, Bezrat Hachem, très bientôt, la venue du Mashiach. Amen.